Bonjour! Alors, on est prêt pour notre troisième révision. Alors, la révision 3, comme vous le voyez, on va parler des fonctions, donc un module qu'on a fait là, juste un peu avant le congé des fêtes. Alors, on a étudié cette année trois fonctions en particulier et moi, je les regardais souvent dans le même ordre, là. Donc, la première qu'on a étudiée, c'est la fonction quadratique. Alors, la fonction quadratique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, premièrement, si on regarde sa règle, ça va toujours être y est égal à ax exposant 2. Donc, on a un seul paramètre, qui est le paramètre a, qui va changer là, selon le problème avec lequel on travaille. Et si on regarde le graphique dans une fonction quadratique, la courbe qui le représente, ben, on va parler d'une parabole à ce moment-là. Donc, quand je parle de fonction quadratique, je pourrais parler également de fonction du second degré. Et quand je parle du graphique avec lequel je travaille, ben, on va parler à ce moment-là d'une parabole. Alors, tous ces termes-là sont en lien avec la même fonction. Et si je reviens à mon graphique, donc qu'est-ce qu'elle a de particulier, la fonction quadratique? C'est vraiment une courbe qui va passer à 0, 0. Nous, on va souvent travailler seulement qu'avec la branche du premier cadran, étant donné les contextes avec lesquels on travaille. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, là, il y a comme une symétrie, puis que ma quadratique, en réalité, la parabole, c'est vraiment, elle se répète comme ça de l'autre côté. Elle est symétrique par rapport à l'axe DY. Donc, ce qui est important avec la parabole ou la fonction quadratique, admettons que je vous donne une table de valeurs et puis que là, tu te demandes bon, est-ce que c'est une quadratique ou est-ce que c'est une exponentielle qu'on va voir tout de suite après? Puis que je ne t'ai pas donné là, le fait qu'elle passait ici à 0, 0. Je te donne d'autres couples. Puis là, tu dois déterminer quelle sorte de fonction c'est, puis quelle est la règle de cette fonction-là. Alors, par exemple, je t'avais donné, admettons qu'elle passait par le couple 1, 5, puis qu'elle passait également par le couple 2, 20. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la parabole ou la quadratique? C'est qu'on se disait toujours que si on fait y divisé par x carré, eh bien, on retrouve tout le temps la même valeur. Alors, on peut faire le test à deux reprises. Admettons que je commence avec le premier couple et que je fais 5 divisé par 1 au carré. Ça me fait donc 5 divisé par 1, 5. Je trouve donc 5 comme réponse. Puis je recommence. Il faut le faire au moins deux fois pour s'assurer que ça me donne toujours la même réponse. Alors, si je poursuis, puis que là, je fais 20 avec le deuxième couple divisé par 2 au carré, ça me donne 20 divisé par 4, donc ça me donne encore une fois 5. Ben, j'ai la confirmation que c'est bel et bien une parabole, c'est bel et bien une fonction quadratique, et ça m'a permis directement de trouver ma règle. C'est-à-dire que cette règle-là, ce serait y est égal à 5 fois x exposant 2. Et là, après ça, ben, je pourrais l'utiliser dans un problème là, pour continuer. Là, vous allez voir par la suite, on va faire des problèmes avec les fonctions quadratiques. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, c'est le petit retour sur la fonction quadratique. Si je poursuis, ensuite de ça, pour la fonction qu'on dit exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, elle, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? C'était toujours y est égal à a fois b exposant x. Donc, elle a deux paramètres là, à déterminer, le paramètre a et le paramètre b. Puis le paramètre a, ce que je vous disais, c'est que c'est toujours le point de départ dans mon problème. Par exemple, là, dans mon problème, mon fameux problème, il y avait une grenouille qui avait un étang de 10 mètres à traverser. Bien, le A aurait été 10 parce qu'au départ, la grenouille avait 10 mètres à traverser. Puis ensuite de ça, le B, je vous disais souvent que c'est ce qui se passe. Le beau mot mathématique pour parler du paramètre B, c'est bien, c'est le facteur multiplicatif. Mais souvent, je vous disais, ben, dans nos mots à nous, ben, on peut se dire que c'est ce qui se passe dans mon problème. Par exemple, ma grenouille qui avait un 10 mètres à parcourir, puis qu'après ça, si vous vous souvenez bien, elle faisait toujours des sauts qui étaient la moitié du précédent. Mais à ce moment-là, sa règle, ça aurait été y est égal à 10, parce que son point de départ, c'était 10 mètres à traverser. Et la moitié, donc une demi ou 0,5, c'est ce qui se passe dans mon problème, exposant x. Donc ça, c'est la première catégorie qu'on a regardée avec la fonction exponentielle. Il y avait une autre catégorie qu'on a observée aussi, c'est quand il y a des pourcentages. Dès que tu vois qu'il y a des pourcentages dans un problème, c'est sûr que tu es face à une fonction exponentielle. Alors, c'est un petit truc là, pour t'aider en secondaire 4, ça va toujours être le cas. Et là, ce qu'il faut faire attention, par exemple, si je te donne un exemple où j'ai une voiture que j'ai payée 35 000 et qu'elle perd de la valeur à chaque année, puis je vous dis qu'elle perd, admettons,
8% de sa valeur à chaque année. Il y a un pourcentage, c'est donc une fonction exponentielle. Alors, je commence en me disant, parfait, ma voiture, son coût au départ était de 35 000 et elle perd 8% à chaque année. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut toujours, pour trouver ce qui va ici, notre facteur multiplicatif, faire 100%, plus ou moins, dépendamment du problème. Ici, il y a une perte de valeur de 8%, donc je vais faire moins. Et ça me donne 92%. Si je le mets en nombre décimal, 92%, c'est 0,92. C'est ça qui va aller dans ma parenthèse. Faites attention, j'ai des élèves des fois qui essaient de mettre juste 8, 0,08 pour 8%, puis là, ça ne fonctionne pas, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment comme ça pour ma fonction exponentielle. Si on regarde maintenant le graphique de la fonction exponentielle, c'est encore une fois une courbe, mais comment je fais pour savoir là, que je suis face à la fonction exponentielle? C'est vraiment parce que cette courbe-là, elle ne passera pas à 0, 0. Alors, on peut avoir une courbe comme ça qui monte et de façon exponentielle, donc très, très, très rapidement, c'est ce qu'on se disait. Ou on peut avoir, je vais la faire dans le même graphique, là, mais une courbe comme ça qui descend. Alors, c'est les deux courbes qui seraient possibles, mais actuellement, on en a juste une dans le graphique. Finalement, la troisième était la fonction quadratique. La fonction quadratique, il n'y a pas de règle qui lui est reliée. C'est vraiment des problèmes où on voit un schéma qui se répète. Pour vous l'expliquer, je vais aller regarder avec vous un petit problème. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 problèmes différents. Donc, je vais commencer avec un premier problème. Alors, vous avez devant vous un petit problème, c'est vraiment des classiques, hein. On remarque tout de suite que c'est une fonction périodique. Habituellement, elle va toujours se retrouver cette question-là en choix de réponse ou en réponse courte, donc les numéros à 4 points. Puis, elle est là, habituellement, année après année. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on vous dit qu'on a la hauteur d'un jet d'eau qui se promène là, selon le temps en secondes. Puis là, on vous demande exactement 300 secondes après la mise en marche de la fontaine, quelle est la hauteur du jet d'eau. Bon. Là, c'est certain, ici, 300 secondes, je ne suis pas loin. Là. À la limite, je pourrais continuer le problème, là, puis essayer de le résoudre là, avec mon dessin, mais la meilleure façon de le faire, c'est vraiment, moi, je vous disais toujours que votre première étape, on va aller chercher la période. Alors, la période, qu'est-ce que c'est la période? La période est habituellement toujours en temps. Et la période, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente vraiment le moment où le dessin se répète. Alors, si je commence ici à 0, on voit là, que je commençais à monter là, dans ma fonction périodique. Puis, il faut faire attention. Ici aussi, je suis en train de monter, mais on voit que je ne suis pas à la même place dans mon dessin. À quel moment est-ce que je suis vraiment au même endroit? Bien, c'est ici. Fait que là, je vais venir ici l'identifier correctement. Et ça va me permettre d'aller chercher ma période. Alors ici, on va voir que ma période, elle est de 0 à 110, hein, parce qu'entre 100 et 120, c'est 110. Donc, j'ai déterminé que ma période, elle est de 110 secondes. Deuxièmement, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de voir combien de fois ma période était complète dans la question qu'on était en train de me poser. Comment je faisais pour le trouver ça? Je prenais ma question, 300, et je la divisais par ma période, 110. Alors, si je le fais avec le numéro qu'on est en train de regarder, 300 divisé par 110, ça donne 2,72 périodiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est pas la partie décimale, là. Ben, c'est justement la partie décimale que je vais aller travailler, mais je vois là qu'il y a 2 périodes complètes ici qui ont eu lieu. Ça veut dire que j'ai 2 fois que le dessin s'est refait au complet. Alors, c'est comme si, puis là, ça, c'était ma troisième étape. Je vous disais, prenez votre entier ici, puis on va le multiplier par la période. Alors, troisièmement, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon entier qui était là, ici, il était 2, puis je le multiplie par la période, 110, ce qui me donne 220. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 0, là, je débutais mon dessin. À 110 secondes, je le débute encore, puis à 220 secondes, je le débute encore. Puis là, je vous disais, c'est comme si ici, là, faites comme si c'était plus 0, faites comme si c'était 220. C'est votre nouvelle façon de travailler. Et là, si j'étais à 220 ici, bien là, avec mon dessin, c'est facile d'aller trouver mon 300. Parce que si je suis à 220 ici, 20 plus, je suis à 240. 20 plus 260, 20 plus 280. À 300, je serais donc ici, dans mon dessin.
Donc, ma réponse, pour aller la déterminer, alors, je m'en viens ici où est-ce que j'ai mon 300, puis ma réponse se trouve sur l'axe des Y. Donc, pour répondre ici au problème, ce que je dirais, c'est que c'est 2,25 mètres. Donc, ça, c'était pour ma fonction périodique. Alors, toujours le même type de question. Et j'y vais pas mal toujours là, de cette façon-là. Là, c'est comme ça qu'on l'avait regardé en classe. Je poursuis parce que je vous ai dit qu'il y avait 3 problèmes. Donc, ici, si on regarde, c'est vraiment un problème où je suis en lien avec la fonction exponentielle. Pourquoi je dis ça? Mais je vois la forme là, ici que ma fonction, mon x est en exposant, donc c'est ma fonction en exponentielle. Et comme ça arrive à peu près tout le temps, le x, c'est le temps qui est écoulé, et le y ou le f de x, c'est la valeur du placement. Alors, soit pour la famille A, soit pour la famille B. Et là, je vais aller lire mon premier picot. On me dit que 3 ans après le jour où le placement est effectué, la valeur du placement de la famille A est maintenant de 16 872,96. Donc, je m'en viens ici avec ma famille A. Et la première étape, ça va être d'utiliser cette information-là et ça va me permettre d'aller chercher mon A. Parce que je ne l'ai pas en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi le montant d'argent qui a été investi au départ, mais en ayant ces informations-là, je vais être capable d'aller le chercher. Alors, comment je vais faire? 16 872,96 est égal à A fois 1,04 exposant X, qui est le temps ici, donc exposant 3. Et je vais aller isoler. Première étape, je vais commencer par faire 1,04 exposant 3. Et là, si je poursuis, ça va me donner 16 872,96 est égal à A fois 1, environ 12. Et là, pour trouver la valeur de mon A, je vais diviser de chaque côté. Et ça va me permettre de trouver quelle était la valeur du placement initial pour ma famille A. Donc, je suis en train de le faire avec vous. Ça me donne 15 065 et 14 sous. Là, je veux juste attirer votre attention. Tu sais, j'arrive pas à un chiffre qui est pile. Pourquoi? Parce que ici, je suis allée arrondir. Si on veut vraiment arriver à la valeur exacte, ce que je vous suggère, qui va être plus facile de le travailler, c'est que plutôt de commencer par faire 1,04 exposant 3, je vais y aller directement algébriquement. Fait que ça, c'est pas mauvais, là. Tu ne perdrais pas des points là-dedans, mais tu as une perte de précision. Regardez mon autre façon de faire, qui est un peu plus algébrique, mais qui se fait quand même bien. Il faudra se faire d'un coup avec notre calculatrice. Alors moi, là, directement, je me dis, c'est le A que je cherche. Je vais directement aller diviser par mon 1,04 exposant 3, sans aller chercher la valeur arrondie. Fait que si tu rentres ça dans ta calculatrice, là, vraiment d'un coup, 16 872,96 divisé par 1,04 exposant 3, tu devrais obtenir un A qui est de 15 000 exactement. Donc, nous, on va travailler avec ça. Ça voudrait donc dire que ma règle pour ma famille A est Y est égale à 15 000 au départ. Et il y a une augmentation. On voit qu'on était plus que 100 donc 4 d'augmentation à chaque année. Notez que mon X et mon Y, il faut toujours les identifier, mais là, ils ont été gentils. Ils me l'ont déjà identifié dans mon problème, donc je n'ai pas à les réidentifier à ce moment-là. Sinon, on peut perdre des points en langage mathématique. Deuxièmement, je vais aller avec mon deuxième picot. Pour la famille B, on dit que c'est 2 ans après le placement que la valeur de ce placement-là est de 10 804,50. Alors, je vais y aller de la même façon. Je viens remplacer dans ma famille B 18 804,50 est égal à, là ici, c'est pas la même chose, hein, on connaît la valeur du placement qui était de 9 800, mais on ne connaît pas dans le fond là, le taux d'intérêt qu'ils ont eu. Donc, on ne connaît pas notre B, mais on sait que ça fait 2 ans. Alors, on a notre petit exposant en 2 comme ça. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais commencer par diviser par 9 800. Ce qui me donne 1,1025. Et là, pour garder la précision, je ne l'ai pas arrondi, qui est égal à B au carré. Et je fais ensuite la racine carrée de ce nombre-là pour trouver mon B. Donc, mon B, il est de 1,05. J'ai donc ma règle pour ma famille B. Ici, je vais mettre un petit A pour ma famille B
A, je m'excuse, puis un petit B ici de ma famille B pour pas qu'on se mélange. La règle, elle est donc de 9800 fois 1,05 exposant x. Donc, je peux même venir les mettre en fluorescent là, parce qu'ils vont être très importantes, ces deux règles-là, pour être capable de compléter mon problème. Donc, si je poursuis, alors on y va avec le troisième picot. Troisième information. On vous dit qu'aujourd'hui, la valeur du placement de la famille B, donc on va travailler avec la règle qui est en vert, il est de 13 132 $. Alors, je m'en viens ici pour ma troisième étape. J'utilise ma règle que j'avais placée comme ça en vert. Je vais me la remettre en vert pour montrer que j'utilise la même règle. Et je sais donc que leur placement présentement, donc le Y, hein, le f de x, est de 13 132 et 94. Qu'est-ce que ça va me permettre de voir ici? Ça va me permettre de voir, ça fait combien de temps finalement que c'est placé. On sait que c'est aujourd'hui en ce moment, oui, mais on n'a jamais su à quel moment, ça fait 7 ans, 10 ans que le placement est fait, donc ça va nous permettre de trouver ça. Et là, on va se retrouver avec un exposant comme inconnu. Alors, je vous rappelle que quand l'inconnu est l'exposant, on n'a pas de moyen en secondaire 4 pour y aller algébriquement. On n'aura pas le choix en secondaire 4 d'utiliser une table de valeurs, comme je suis en train de faire, puis on va faire vraiment ce qu'on appelle du essai-erreur. Donc, je vais essayer avec certaines valeurs. Je vois que le prix là, à 13 132, en 2 ans, il est à 10 804. Donc, c'est sûr que ça fait plus que 2 ans. Alors, je peux aller voir à 3 ans, je peux aller voir à 4 ans, et je fais comme ça du essai-erreur jusqu'à temps que je trouve mon 13 132,94. Comment je vais faire? Je fais comme si je ne connaissais pas ce montant-là, puis je le laissais. Alors, admettons pour lui ici, ce que je vais faire, 9 800 fois 1,05 exposant 3. J'obtiens donc 11 344 et 73. Donc, je vois que je ne suis pas encore rendue à 13 132 et je continue comme ça jusqu'à temps que je trouve le bon nombre d'années. Alors, si vous avez fait l'essai, moi, je suis allée directement le chercher. J'ai déterminé que c'était à 6 ans exactement que l'on obtenait 13 132 et 94. Donc, le placement, ça veut dire que X, ça veut dire que pour les deux familles, ça fait 6 ans qu'ils ont fait ce placement-là. Parce que si on revient dans le contexte, on disait vraiment qu'ils avaient fait le placement le même jour. Donc, pour les deux familles, ça fait donc 6 ans que le placement est fait. Et on arrive à notre étape ultime. On nous dit, OK, parfait, maintenant la famille A, aujourd'hui, ça vaut combien son placement? Bien, étant donné que j'ai déterminé combien de jours ce que ça faisait que le placement avait été fait, bien, je peux y aller directement avec ma formule, ma règle de ma famille A, qui était 15 000 fois 1,04 exposant x. Et là, je le sais donc que c'est après 6 ans. Donc, pour trouver ma réponse finale, je vais faire 15 000 fois 1,04 exposant 6 et ça va me permettre de conclure le problème. Donc, réponse, si vous avez fait le calcul, on obtient 18 979 et 79 sous. Donc, ça nous a permis de faire un grand retour sur la fonction exponentielle. Il nous reste la fonction quadratique à regarder un petit peu plus dans le détail. Donc, vous voyez ici, là, qu'en regardant mes règles, mais hein, on remarque là, que c'est vraiment le même principe là, comme problème. Hein. On a deux familles dans le problème précédent. Ici, il y a deux commerçants. Et on a encore des picots qu'il va falloir suivre là, et comprendre au fur et à mesure. Donc ici, on est plutôt dans l'achat d'un bassin pour un jardin aquatique et on a deux commerçants là, qui vendent ces bassins-là. Et on a trois amis, donc Thomas, Simon et Julie, qui veulent acheter un bassin. Alors, le premier picot me renvoie au commerçant A et à Thomas, qui chez le commerçant A paierait 270 $. Je vois que mon commerçant A, j'ai déjà la règle qui est complète. Alors, si je m'en viens ici, la première étape, vu que j'ai ma règle et que je connais le montant c'est le f de x, c'est le coût, bien, ça va me permettre de savoir le rayon du bassin de Thomas. Donc, ça va me permettre de trouver le x. Alors, première étape,
270 est égal à 0,3 x exposant 2. Je commence par diviser par 0,3. Et ensuite de ça, ben, je vais faire la racine carrée. Donc ici, j'obtiens 900 est égal à x au carré. Donc x, en faisant la racine carrée, me donne 30 cm. Pour Thomas, donc son bassin a 30 cm. Deuxième étape, on est toujours avec Thomas, mais on dit que chez le commerçant B, il aurait payé 405 $. Alors là, il faut se souvenir qu'on a trouvé que son bassin avait 30 cm et on s'en va chez le commerçant B. Alors, le X, on le connaît, il est de 30 et le G de X pour le commerçant B, ben, il est de 405 $. Alors, en allant isoler ça, ben, on va trouver, nous, notre paramètre qu'on appelle actuellement A, mais ici, on met un W, mais ça revient exactement à la même chose. On va aller remplacer pour nous permettre, je m'excuse, de trouver le paramètre qu'on recherche. Donc, je vous laisse calculer ça ici. Et vous devriez obtenir 0,45. J'ai donc ma règle pour le commerçant B qui serait G de X ou Y si vous préférez est égal à 0,45 X exposant 2. Donc, les deux premières étapes sont complétées. On s'en vient ici pour la troisième étape. On est maintenant avec Simon qui est chez le commerçant B. Alors, je vais utiliser la règle du commerçant B et qui a payé, lui, 793,80. Donc, si j'ai le paramètre 0,45 et j'ai le coût, bien, ça va me permettre de trouver le rayon du bassin de Simon. Alors, je viens remplacer 793,80 est égal à 0,45 fois x au carré. Alors, encore une fois, là, ça va ressembler exactement à ce que j'avais fait en haut à la première étape là, pour Thomas. Vous allez être capable de déterminer le rayon de son bassin. Ce qui devrait vous donner 42 cm. Alors, j'en ai terminé pour mes 3 premiers picots. Je vais aller lire le quatrième. Le rayon de la base du bassin de Julie est de 8 cm de plus que celui du bassin de Simon. Donc, le rayon pour Julie est 8 cm de plus que celui de Simon, qu'on vient de calculer qui avait 42. Donc, il a 50 cm pour le bassin de Julie. Et là, on vous demande, on s'en va à la question, quel est le coût du bassin de Julie chez le commerçant B? Alors, ça veut dire qu'on va continuer avec notre commerçant B. Cinquième étape, G de X est égal à 0,45 fois X carré, ici c'est le rayon de Julie, donc fois 50 au carré. On va calculer tout ça et ça va nous permettre de répondre à la question. Pour ma part, j'ai obtenu 1125 $. Donc voilà, 3 beaux problèmes là, pour amorcer là, notre retour sur les fonctions. Puis, je vous laisse travailler là-dessus, puis on va continuer à travailler dans nos documents. Bonne période!